Voilà, on parle du deuxième album. Il y a déjà l'idée de faire une série, enfin d'avoir plusieurs albums avec le même personnage principal. Ça, ce serait l'idéal. Ouais. La deuxième BD, elle peut se faire. Ça, c'est clair, les idées sont là. Après un moment, pour l'instant, là, j'ai un petit peu peur. Là, je commence à avoir un petit peu la page blanche. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, on fait la deuxième et en fait, quand on fait quelque chose, quand on fait une BD, on pense toujours à celle d'après. Quand je faisais la première, je pensais à la deuxième. Donc là, je suis en train de faire la deuxième et donc je pense à la troisième. On a toujours un temps d'avance. Donc je peux pas savoir ce qui va se passer après, mais l'idée, oui, est de continuer. D'accord. En fait, tant qu'elle plaît, parce qu'en fait cette BD a été bien accueillie. Alors on se dit, d'accord, ça rapporte pas grand-chose, hein. Faut se l'avouer. Par contre, si ça peut faire plaisir, on se dit pourquoi pas. Ouais. Donc oui, c'est une activité qui est pas entre guillemets rentable par rapport, enfin le ratio temps passé et le temps rémunéré, ouais. Comme beaucoup de pratiques artistiques de toute façon. Mais du coup, vous êtes infographiste. Est-ce que vous continuez cette activité-là en parallèle? Non. Non. En fait, j'ai beaucoup de métiers à mon arc. Et donc, je passe de petit boulot à petit boulot. L'idée, c'est d'avoir du temps pour faire la BD. Non, l'idée a été que j'ai eu du temps pour la faire. Ouais. Et maintenant, oui, par exemple, là, je suis en train d'arrêter un contrat parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Donc, effectivement, là, c'est en train d'influencer mon travail autre. Par contre, effectivement, je me suis pas arrêtée de travailler pour la faire. C'est parce que j'avais un peu de temps que je l'ai faite. D'accord. Et maintenant, l'idéal, ce serait que ça change, ça bascule. Donc les autres métiers, je sais pas, peut-être qu'on peut en parler ou pas du tout. Enfin, je sais pas comment. C'est en lien avec l'environnement. Alors, avec l'environnement, même si aujourd'hui, je vais arrêter là un contrat d'AVS. Dans des classes d'Ulysse à Aix-les-Bains. Donc c'est une expérience humaine extraordinaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, les classes d'Ulysse, ce sont des classes où il n'y a que des autistes. Donc il y en a très peu en Savoie, mais il y en a une à Aix-les-Bains par exemple. Donc c'est très humainement parlant, c'est très enrichissant. Je suis ou je peux être, en tout cas prof de mathématiques, puisque j'ai déjà fait des remplacements et voilà, c'est de l'opportunité. L'Éducation nationale, je sais que je suis là, donc s'ils ont besoin, ils m'appellent. Mais j'ai travaillé dans l'environnement en tant qu'animatrice. J'ai travaillé à Aix-les-Bains, à la mairie, où je m'occupais des jardins familiaux, entre autres. Mais voilà, si vous voulez vraiment continuer, après j'ai aussi une formation d'électricien. Et oui, c'est varié. Et oui, en fait, c'est tout ce qui est manuel et humain. Enfin, j'aime beaucoup découvrir, en fait. Mais en fait, du coup, ma question qui arrivait derrière, c'était savoir aussi comment, quel lien ça pouvait avoir avec ce travail-là, ou comment ça pouvait l'alimenter. Ce qui l'alimente, c'est mon parcours, ma sensibilité liée à l'environnement, puisque je suis géologue de formation, et donc j'ai continué mes études dans l'environnement, et ensuite dans l'agriculture, pour rester, parce qu'à l'époque on connaissait pas l'environnement, on se faisait traiter de babacool. Bon, ça a changé maintenant. Ouais. Et donc j'ai fait des études en agriculture pour essayer de raccrocher avec l'environnement. Donc c'est tout ce milieu en fait qui m'a nourri. L'animation en environnement, l'agriculture. Je suis pas du tout ma famille n'est pas du tout du milieu ni artistique ni agricole. Donc j'ai connu l'agriculture en mettant les deux pieds dans les bottes. Et bon voilà, moi je suis bien là-dedans. Je suis vraiment bien là-dedans. Et, donc cette vache, voilà, c'est ça qui nourrit cette vache. Parce qu'en parallèle, il y a toujours eu le dessin, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir continué à dessiner, d'avoir toujours dessiné. C'est ça. Il y a le dessin. Le dessin, en fait, c'est une manière d'exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et l'environnement, c'est l'essence, c'est ce qui a nourri. Et puis le dessin prend cette essence pour se concrétiser en dessin, on va dire. C'est l'environnement est
forcément, quand on travaille dans l'environnement, alors pas dans le milieu agricole, parce que c'est quand même une certaine bulle, même si ça l'est de moins en moins, il y a énormément d'ouverture, de partage et tout. Autrefois, il y avait quand même, c'était encore un peu une bulle, donc on restait dans le milieu agricole. Mais c'est vrai que quand on en sort, c'est ce côté humain en fait, que j'ai cette sensibilité à l'environnement, et puis il y a ce côté humain citadin, on va dire, pour parler de manière un peu avec des stéréotypes. Et en fait, c'est ça il y a un raccord qui ne se faisait pas en moi, et c'est cette BD en fait qui en a bénéficié, on va dire. Puisqu'en fait, cette vache sympathique, elle observe oui, le monde humain, ça comme on l'a dit. Et forcément, voilà, il y a un décalage. Et du coup, quel thème, quelle problématique traverse cette BD? Enfin, qu'est-ce qu'elle rencontre, cette vache? Eh ben, beaucoup de choses, plusieurs choses. C'est-à-dire que parfois, vous allez trouver des histoires, des pages très poétiques. Mmh. Je peux même le raconter, ça sera assez rigolo comme expérience. C'est une vache qui broute, et puis en fait, quand on regarde, quand on prend le dessus, enfin, on a une vue d'ensemble, on s'aperçoit qu'elle a brouté un labyrinthe. Donc elle se retrouve là-dedans, et puis elle dit « Ah, je suis perdue ». Voilà, c'est poétique, c'est irréaliste, c'est poétique, c'est pas du FMUR, mais voilà, c'est surréaliste, on va dire, poétique surréaliste. Et il y a des choses beaucoup plus concrètes, alors des discours, c'est-à-dire une vache. En fait, vous vous mettez à la place d'une vache, et la vache, elle s'aperçoit que, par exemple, dans les villes, il y a des gens qui coupent l'herbe. Ok, ils vont la manger. Ah non, ils vont pas la manger. En fait, on leur donne de l'argent pour qu'ils le coupent. Ah d'accord, donc l'argent, ils le mangent. Ah mais non, ils la mangent pas, l'argent. Non, ils achètent des choses pour les manger. Oh, ça fait une chaîne incroyable, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette notion de chaîne, alors que la vache, elle a tout sur place. Ouais. Et cette notion de chaîne, on va la retrouver aussi dans plusieurs histoires. C'est comme les voitures, enfin les gens qui marchent, qui vont dans des voitures. Les voitures sont transportées par des camions. Et voilà, et le camion, il peut être transporté par un bateau. Enfin, ça devient un peu du délire. Le bateau, il est transporté par qui? C'est une mise un peu en abîme de certaines absurdités de notre quotidien, de notre fonctionnement. En fait, c'est ça. Et il y a d'autres histoires, une personne qui est en voiture et qui va jeter un papier froissé. La vache, elle va chercher une explication, et elle va dire, est-ce que l'être humain essaie de communiquer avec nous? Voilà, elle voit un papier. Donc c'est aussi ce décalage, mais pourquoi jeter un papier par terre, ce sont des décalages comme ça. Et il y a un ami qui m'a donné à un moment l'idée d'introduire par exemple des objets de la ville. Donc c'était assez rigolo. J'ai demandé parce que vers la fin, quand il me manquait des histoires, j'ai demandé à des amis par mail, comme ça, je dis il me faut des objets. Donnez-moi des noms d'objets. C'est bizarre, mais j'ai fait ça. Donnez-moi des noms d'objets. Alors ils y sont allés. Le frigo, la brosse à dents. Voilà, il fallait des objets. Et donc à un moment, il y a un objet qui va faire tilt. Ouais. J'ai un objet, par exemple un soutien-gorge. Pourquoi la vache elle aurait pas un soutien-gorge? Donc je lui ai fait mettre un soutien-gorge et voir ce que ça fait en fait. Oui, en fait, vous jouez avec des objets et voir les placer dans un contexte et voir un petit peu ce qu'il en sort. Vous êtes la vache, griotine, elle a un objet. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, c'est ça en fait. Toute l'histoire va déboucher par là.